on donne un autre exercice d'application sur les grandeurs molaires partielles ou bien l'application sur le volume. Donc on passe à l'exercice de la série 3, exercice 1. La série 3, exercice 1, volume de mélange. Donc on considère le mélange binaire l'eau et hexaméthyl phosphorotriamide, noté par HMPT. L'indice 1 est attribué ou bien est donné à l'eau et l'indice 2 est attribué à HMPT. Le tableau ci-dessous regroupe la masse volumique eau de la solution en fonction de la fraction molaire X2 de HMPT ou bien le constituant 2. Toutes les données sont prises à 25 degrés et 1 atmosphère. Donc on a la masse volumique de la solution en kilogrammes par mètre cube pour 3 constituants, pour 3 compositions, pardon. La fraction molaire de constituant 2, à x2 est égal à 0, x2 est égal à 0,2 et x2 est égal à 1. Donc, la première question, on a la masse molaire pour le constituant 1 et 2. Donc, la première question, on calcule en centimètres cubes par mol le volume molaire V2 étoile de HMPT, c'est-à-dire le constituant 2, pur, et le volume molaire de V1 étoile, de l'eau pure. La deuxième question, pour la solution de composition X2 est égal à 0,2, déterminer en centimètres cubes par mol le volume molaire, c'est-à-dire volume d'une mole de mélange, VM, et les noté VM, le volume molaire apparent fait de V, de HMPT, dans cette solution. On mélange de l'eau pure et de constituant 2, c'est-à-dire HMPT, dans des proportions convenables pour obtenir une composition X2 est égale à 0,2. Calculer le volume molaire de mélange delta V molaire en centimètres cubes par mol, c'est-à-dire le volume de mélange ramené à une mole de mélange, et calculer la fraction massique W2 ainsi que la molarité M2 de HMPT dans la solution de fraction molaire X2 est égal à 0,2. Quel est le volume V en litres de cette solution qui contient 1 kg de l'eau? Donc voilà un exercice d'application. Donc on a l'étude de mélange, l'eau et l'hexaméthyl phosphorotriamide. Donc on commence par la première question. On calcule en centimètres cubes par mol le volume molaire V2 étoile pur et le volume V1 étoile, c'est-à-dire le volume molaire de l'eau pure. Donc par définition, on a la masse volumique du constituant I est égale à la masse sur le volume du constituant I. Ou bien la masse elle peut être donnée en fonction du nombre de moles fois la masse molaire sur le volume. Ou bien c'est la masse molaire, donc on peut noter aussi la masse sur le volume sur le nombre de moles. Et le volume sur le nombre de moles, c'est le volume molaire du constituant I. Donc on peut déterminer à partir de cette relation, VI étoile est égal à la masse molaire sur la masse volumique. Donc, comme on a dans le tableau ci-dessus regroupe la masse volumique eau de la solution en fonction de la fraction molaire X2 du constituant 2. Donc, on a pour X2, c'est-à-dire AX2 est égal à 0. On a aussi X1 est égal à 1. C'est-à-dire on a le solvant et les purs. Dans ce cas, la masse volumique AX1 est égale à 1, c'est la masse volumique du constituant 1, c'est-à-dire 1 et les purs. De même, ici, dans l'extrémité, on a X2 est égal à 1, c'est-à-dire X1 est égal à 0. Donc, AX1, on a ici, on a 2 et les purs. Donc, dans ce cas, X2 est égal à 1, ou bien le constituant 2 et les purs. Donc, on a la masse volumique du corps 2, donc pur, donc elle est notée ρ2. Et au milieu, on a X2 est égal à 0, c'est-à-dire donc le mélange.
donc x2 est égal à 0,2, ou bien x1 est égal à 0,8. Donc ça, c'est la masse volumique dans le mélange. C'est-à-dire on a l'eau et le constituant 2, le constituant 1 et le constituant 2. On a la masse molaire M1 et M2. Donc il suffit, donc on a la masse molaire pour le constituant 1, on a la masse molaire pour le constituant 1 et 2, donc on peut déterminer facilement. Donc le volume, il suffit d'appliquer cette relation pour déterminer le volume de corps pur ou bien le volume molaire du constituant 1 est égal à la masse sur la masse volumique. Donc on fait l'application numérique, donc la masse molaire 18 10 à la puissance moins 3 kg par mol. Et la masse volumique du constituant 1, c'est 900. Donc ce terme-là, c'est 997,047 kg par mètre cube. Donc nous obtenons le volume molaire du constituant 1 pur est égal à 18,6053 10 à la puissance moins 6 mètres cubes par mol. Ou bien est égal à 18,053 cm3 par mol. De même, on peut déterminer aussi V2 étoile, c'est-à-dire le volume molaire du constituant 2. C'est la masse molaire sur la masse volumique. On a déjà la masse volumique du constituant 2. Donc on fait l'application numérique et nous obtenons V2 étoile est égal à 175,501 cm3 par mol. Donc voilà le volume molaire du corps pur pour le constituant 1 et pour le constituant 2. Et la réponse de la première question. Question 2. Pour la solution de composition X2, donc on a maintenant le mélange X2 est égal à 0,2, déterminé en centimètres cubes par mol, le volume molaire, c'est-à-dire le volume d'une mole de mélange. Donc il est noté Vm, ou bien le volume de mélange. Donc le volume de la solution, elle est déterminé par la masse sur la masse volumique. Parce que la masse volumique est égale à la masse sur le volume molaire. Ou bien, donc la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Et on a le volume molaire, donc N tend vers 1. Donc dans ce cas, N est égal à 1. Donc nous obtenons la masse molaire de mélange sur la masse volumique de mélange. Donc on a déjà dans le tableau. Donc dans le tableau, on a la masse volumique à x2 est égale à 0. Donc le problème, maintenant, il faut qu'on détermine la masse molaire de mélange. Donc comment on peut déterminer la masse molaire de mélange? Donc on commence par la masse totale. Donc on définit la masse totale est égale à la masse M1 plus la masse M2. Donc la masse totale, elle est bien définie. La masse totale, M1 plus M2. Donc M1, on développe cette équation. Donc M1, c'est le nombre de moles fois la masse molaire du constituant 1. Et la masse M2, c'est le nombre de moles fois la masse molaire du constituant 2. Donc la masse molaire totale, on divise ce terme sur le nombre de moles total, c'est-à-dire N1 sur N total fois M1, plus N2 sur N total, M2, c'est-à-dire donc N2 sur N total, c'est X1, et N2 sur N total, c'est X2. Donc nous obtenons la masse molaire totale de mélange, ou bien la masse molaire de mélange, elle est en fonction de X1, M1, plus X2, M2. On a déjà X1 et X2, et on a déjà la masse molaire M1, M2, c'est-à-dire les masses molaires du constituant 1 et le constituant 2. Donc il suffit de faire l'application numérique. Donc le volume molaire est égal. La masse molaire sur la masse volumique est égale à X1 fois la masse molaire, plus X2 fois la masse molaire sur la masse volumique à X2 est égal à 0,2. Donc on fait l'application numérique. Donc nous obtenons le volume molaire est égal donc 47,900 ou bien 47,98 cm3 par mol. Donc voilà
le volume molaire de ce mélange. Donc on passe à la question 2. Pour la solution de composition X2 est égal à 0,2, déterminer en centimètres cubes par mol le volume molaire apparent phi de V de HMPT dans cette solution. Donc maintenant, on détermine le volume molaire apparent. On a déjà dit le volume molaire apparent, il est défini pour une solution. Donc par définition, la relation caractéristique permettant de déterminer le volume molaire apparent de HMPT dans cette solution est le volume molaire est égal à X1 V1 bar plus X2 V2 bar. Ou bien, pour définir le volume molaire apparent, donc V1 bar tend vers V1 étoile pour une solution et V2 bar tend vers le volume molaire apparent, c'est-à-dire V2V. Donc, c'est-à-dire, on peut déterminer, on a déjà le volume molaire de la solution, on a V1 étoile, donc on peut déterminer le volume apparent phi de V. C'est-à-dire le volume apparent phi de V est égal le volume de mélange moins X1 V1 étoile sur X2. Donc on fait l'application numérique. Donc nous obtenons le volume apparent du constituant 2 est égal à 167,688 cm3 par mol. On passe à la question 3. On mélange de l'eau pure et du HMPT dans des proportions convenables pour obtenir une composition de X2 est égal à 0,2. Calculer le volume molaire de mélange, delta V molaire, en centimètres cubes par mol, c'est-à-dire le volume de mélange ramené à une mol de mélange. Donc, par définition, delta V molaire, c'est-à-dire la variation, le volume molaire de mélange par définition est delta V molaire, c'est le volume molaire de la solution moins le volume molaire de corps pur. C'est-à-dire le volume de la solution il est défini par X1 V1 étoile plus X2 phi de V, c'est-à-dire le volume de la solution. Et le volume molaire de corps pur est égal à X1 V1 étoile plus X2 V2 étoile. Donc, on fait l'application numérique, ou bien on peut simplifier cette équation, on peut éliminer X1 V1 étoile moins X1 V1 étoile. Donc nous obtenons X2 facteur phi2 V2 étoile. Donc on fait l'application numérique, on a déjà le volume molaire apparent, on a le volume de corps pur pour le constituant 2, on a le X2, donc on peut calculer facilement delta V molaire. Donc est égal à moins 1,500 ou bien 5626 cm3 par mol. Donc on peut interpréter cette relation, c'est-à-dire la mise en solution s'accompagne d'une contraction de volume, donc on dit une contraction de volume ou bien une diminution de volume, qui s'explique par des interactions mutuelles entre l'eau et HMPT, ou bien le constituant 1 et le constituant 2. Donc dans la solution, il y a des interactions qui permettent de diminuer la solution. Donc plus fortes que les interactions propres entre l'eau et le constituant 2. Donc voilà la résolution de la question 2, ou bien la question 3. On passe à la question 4. Calculer la fraction massique W2 ainsi que la molarité M de le constituant 2 dans la solution de fraction molaire X2 est égal à 0,2. Quel est le volume V en litres de cette solution qui contient 1 kg d'eau? Donc on commence par la première question. Donc pour X2 est égal à 0,2, on détermine la fraction massique W2. Donc W2, par définition, ou bien la fraction massique, c'est la masse du constituant 2 sur la masse totale, c'est-à-dire M1 plus M2.
Ou bien M, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. De même, M1, c'est N1 fois la masse molaire M1. Et M est égal à N2 fois la masse molaire M2. Si on divise N2 sur N total, N2 sur N total, en haut et en bas, donc nous obtenons N2 sur N total, c'est X2, et N1 sur N total, X1, et N2 sur N total, c'est X2. C'est-à-dire, nous obtenons W2 en fonction de la fraction molaire et la molarité pour chaque constituant, pour le constituant 1 et le constituant 2. Donc, si on fait l'application numérique, donc W2 est égal à 0,713. Donc, voilà la fraction massique du constituant 2. Pour X2 est égal à 0,2, on détermine la molarité. Donc, la molarité M2 ou bien du HMPT. Donc, la molarité par définition, elle est donnée en mol par kilogramme. C'est-à-dire, c'est le nombre de moles de soluté du constituant 2 dans 1 kg du solvant. Dans ce cas, on a 1 kg de l'eau. C'est-à-dire, on peut développer cette équation. Donc, c'est-à-dire N2 sur 1 kg, c'est-à-dire N1, le nombre de moles fois la masse molaire. Ou bien, si on divise N total en haut et en bas, nous obtenons X2 sur X1 fois la masse molaire M1. Ou bien, est égal, on peut remplacer X1 par 1 moins X2. C'est-à-dire, la molarité, elle est en fonction de X2 sur 1 moins X2 fois la masse molaire de l'eau. On fait l'application numérique. Nous obtenons la molarité du constituant 2 est égale à 13,88 moles par kilogramme. Donc, voilà la molarité du constituant 2 dans la solution. Enfin, pour la même solution, c'est-à-dire pour X2 est égal à 0,2, on détermine le volume V en litres de cette solution qui contient 1 kg d'eau. Donc, par définition, donc, le volume, c'est la masse totale sur la masse volumique dans la solution. Donc, la masse totale, c'est la masse du solvant, du constituant 1, plus la masse du constituant 2, c'est-à-dire pour le constituant 2 sur la masse volumique. Donc, la masse du constituant 1 est égale à 1 kg. Et la masse du constituant 2, elle est donnée en fonction de N2 fois la masse molaire. Donc, comme on a N2, donc c'est le nombre de moles du constituant 2, c'est égal à la molarité du constituant 2. Donc, on peut déterminer le volume en fonction de 1 plus la molarité du constituant 2 fois la masse molaire du constituant 2 sur la masse volumique de la solution. Donc, on fait l'application numérique, nous obtenons le volume de la solution en litres est égal à 3304 litres, ou bien de l'ordre de 3,33 litres. Donc, voilà la correction de cet exercice. Et merci.